Bonjour, je me présente, je m'appelle Delphine, je travaille à la direction de la biodiversité et des espaces verts de la ville de Besançon. Donc ici vous êtes dans les serres, site de production des plantes qui sont plantées dans les différents secteurs de la ville. Alors aujourd'hui nous allons faire un semis de plantes sauvages en jardinière. Vous choisirez un substrat de semis, de multiplication, c'est-à-dire un mélange assez fin, léger et drainant. Voilà, vous remplissez bien votre jardinière. Alors pourquoi des plantes sauvages? Parce qu'elles sont plus attrayantes pour les insectes pollinisateurs. Donc parmi les pollinisateurs, il y a principalement des abeilles sauvages, des abeilles domestiques, des bourdons et des papillons. Ces insectes ont un rôle essentiel dans le bon fonctionnement de la nature, parce qu'ils participent à la reproduction des plantes par le biais de la pollinisation. Pour les gens qui habitent en ville qui n'ont pas forcément de terrain, vous pourrez faire votre jardinière et ainsi réintroduire de la biodiversité en ville. Voilà, donc vous pouvez tasser un petit peu votre substrat dans la jardinière, casser un petit peu les éléments grossiers qui se trouveraient dans le mélange. Ces plantes contiennent plus de nectar et donc attirent plus les insectes pollinisateurs. Cette jardinière offrira un refuge pour ces insectes, un lieu de reproduction et des sources de nourriture. Voilà, une fois que vous avez bien rempli votre jardinière, vous prenez vos graines. Donc là on a un mélange de graines, donc de plantes sauvages. Donc nous avons des œillets, des sauges, des coquelicots, des pâquerettes, des marguerites, du thym, de l'origan, tout un tas de plantes sauvages qu'on trouve dans notre région. Voilà, vous semez pas trop serré quand même. On compte 3 à 5 grammes de graines au mètre carré. Donc là nous avons un mélange de plantes vivaces et plantes annuelles. Donc les plantes annuelles vont disparaître l'année d'après, mais les plantes vivaces resteront. C'est-à-dire que vous pourrez garder votre jardinière d'une année à l'autre. Pareil, si vous prenez la décision de faire un semis en pleine terre, il faut travailler votre sol avant, l'aérer un petit peu et semer directement. Et l'année d'après, vous retrouverez vos plantes qui seront installées, prêtes à fleurir. Entre le semis et la floraison, comptez 6 à 8 semaines pour une durée environ de 2 mois de floraison. Voilà, une fois que vous avez créé votre semis, vous arrosez un petit peu votre jardinière. Assez copieusement quand même au premier arrosage. Pour les fois d'après, il suffira juste de faire un entretien, un petit arrosage régulier. Il faut toujours que le mélange soit humide. Voilà, elle est prête, vous pouvez la mettre sur votre fenêtre. Donc ici, vous êtes dans nos plates-bandes d'essai de graines. On essaie de faire notre plate-bande et récupérer nous-mêmes nos graines pour pouvoir après les semer dans les différents secteurs de la ville. Rendez-vous le premier week-end d'octobre pour les portes ouvertes à l'orangerie.